Yo la taverne, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui avec Thomas David du blog et de la chaîne YouTube Gagner au Paris Sportif. Alors moi, je l'ai découvert en cherchant du contenu spécifique, puisque voilà, j'avais des choses à chercher que je ne trouvais pas ailleurs. Et je les ai trouvées à chaque fois par parcimonie, hein, encore il n'y a pas longtemps sur Orbitix, sur une session de trading. Et à chaque fois, donc, son blog y a répondu. Ce qui m'a aussi intéressé dans son discours, c'est que c'était, le défi de gagner 30 000 € par an au paris sportif. Et ce que j'ai aimé, moi, surtout, c'est que c'était une courbe. Il se vendait comme un parieur pas abouti et que c'était une courbe de progression qu'on allait avoir sur sa chaîne YouTube. Et c'est ça vraiment qui m'a intéressé puisqu'on était au jour le jour, semaine par semaine à suivre l'évolution donc d'un parieur. Et moi, j'aime apprendre des erreurs des autres. Voilà, et surtout que ça faisait déjà un moment qu'il était, lancé, donc j'ai appris énormément de choses. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, Thomas, s'il te plaît? Salut J, salut tout le monde, salut la taverne. Ouais, je vais me présenter, donc Thomas David, je suis parieur depuis, alors avant de parler de paris sportifs, donc j'ai 38 ans, je suis du côté de Montpellier. Voilà, j'ai commencé à parier, mon premier pari remonte à 2010, je parie vraiment sérieusement depuis, avec mes paris à moi, plus d'autres choses, depuis 2015. Et depuis 2016, j'essaie d'aider les parieurs à travers le projet dont tu as parlé, un site web, une chaîne YouTube et des conseils pour transmettre tout ce que j'apprends en fait dans les paris sportifs. Je vais te poser une question du coup, c'est quand est-ce que tu as commencé les paris sportifs et Ouais. avec quelle intention? D'accord. Donc, mon premier pari, mais les tout débuts, c'était à l'occasion de la Coupe du monde 2010, quand le marché officiel est arrivé en France. L'idée à ce moment-là précis, c'était de me gaver pendant la Coupe du monde. C'est facile, c'est la Coupe du monde, il y a des grosses équipes, il y a des petites équipes, c'est facile de savoir qui va gagner. Franchement, faut être une chèvre pour pas gagner d'argent sur une compétition comme ça. Et puis, ben, premier pari, j'ai mis tout ce que j'avais prévu comme budget sur ce pari-là, et évidemment, je l'ai perdu. Donc, j'estime que ça a été une chance à ce moment-là de pas croire que c'était trop facile. Commencer par une erreur, ben, je pense que ça m'a servi de leçon par la suite. Et donc ça, c'était le tout début. Et puis après, j'ai fait énormément de tests pendant des années, plus que de miser, parce que j'ai une horreur du jeu d'argent. Tu me verras jamais dans un casino, par exemple. OK, ouais. Je déteste le jeu, je déteste les jeux de hasard, donc je voulais rien laisser au hasard. Donc j'ai fait énormément de tests à blanc pour essayer de trouver des stratégies, mais sans savoir vraiment où j'allais parce que j'avais aucune connaissance. Et puis à partir de 2012, j'ai commencé à trouver voilà, des conseils, des forums, des vidéos sur YouTube sur les paris sportifs. Et à partir de là, ça a commencé à être un petit peu mieux et j'ai commencé à mettre en marche, à parier un petit peu plus sérieusement. Et à partir de 2015, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je vise un complément de revenu, je commence avec 500 € et je vais profiter des intérêts composés pour, voilà. Une fois que je serai un parieur gagnant, je vais réinvestir mes bénéfices, ça va faire grossir mon capital et petit à petit, je vais essayer de faire l'équivalent de mon salaire avec les paris sportifs. À l'époque, je gagnais 2005 par mois, donc sur un an, ça fait 30 000. Mmh. Et je me disais, ben, l'idée, c'est de faire 30 000 par an avec les paris sportifs. Pas pour devenir parieur pro, ça n'a jamais été une ambition. Ça, D'accord. jamais de la vie, j'envisage ça. Il y en a beaucoup qui font la confusion, qui pensent que je suis parieur pro ou pas du tout. Ou alors ils se disent, pourquoi, si tu as les stratégies qui marchent, t'es pas parieur pro. En fait, ça ne m'intéresse pas. La vie de parieur pro ne me fait absolument pas rêver. Pour moi, les paris sportifs, c'est un investissement et un complément de revenu. Et donc, en gros, voilà, depuis quand je parie sérieusement. Et aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, l'objectif, c'est d'atteindre 30 000 € de revenus par an. J'y suis pas encore, mais j'y travaille depuis 5-6 ans maintenant. Et bah, je croise les doigts, ça va bien, ça avance. Pas au rythme où je voudrais, mais je désespère pas d'y arriver d'ici 2-3 ans. Voilà. D'accord. Bah, comprenez bien dans ce que vient de dire, Thomas. Moi, je l'avais, cerné en regardant, pas mal de ses vidéos et c'est ça que j'ai kiffé, en fait. C'est ce que je disais dans mon intro, que il s'était pas vendu comme un parieur abouti. Donc voilà, parieur pro, il y en a qui arrivent, qui disent: «Je suis parieur pro», il y en a très peu, hein, sur YouTube. Heu, mais on se dit à chaque fois, le public attend quelque chose et tu as raison dans ce que tu as dit. Ils se disent: «Non mais lui, il va me faire gagner, il doit gagner beaucoup d'argent», je sais pas pourquoi, c'est toujours surévalué. Alors que c'est encore mieux, ce que tu proposes, c'est de la vente d'expérience, du partage d'expérience et c'est le plus valorisant dans tout ce qu'on peut trouver et
et voilà, tu testes plein de choses et tu le donnes après au public. Mmh. Moi, je trouve ça super et je veux rebondir aussi également, c'est dingue, tu pas du tout le jeu et la plupart des gens, je pense, qui arrivent dans les paris sportifs viennent parce qu'ils ont envie de ce petit côté, adrénaline. De toute façon, c'est ce qu'on voit dans Mmh. les pubs, hein, la cible, la communication va dans ce sens donc Ouais. forcément le public qui vient, voilà et ça a dû vachement permettre de te canaliser tout ça, Bah, en ça fait, doit aider un peu, hein. ouais, en fait, si tu veux, si tu prends du recul par rapport à tout ce qu'on trouve sur les paris sportifs, alors aujourd'hui, il y a plus d'acteurs, qui font des choses un petit peu comme moi. Mais à l'époque et la majorité de ce que tu trouves dans les paris, c'est des mecs qui donnent des pronos et qui font les beaux dès qu'ils ont un ticket gagnant. «Regarde, Ouais. machin, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne». Moi, j'essaie de leur raconter la vérité. Mmh. Tu gagnes, tu perds, c'est plus difficile que ce que tu crois, c'est jamais facile. Tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais même en dehors des paris sportifs, c'est du faux. Le mec, il met une photo magnifique de ses vacances. Ça se trouve, il s'est embrouillé avec sa femme, il passe une journée de merde, mais il va quand même te mettre une photo magnifique de ses vacances. C'est que du Mmh. fake. Et les gens recherchent en fait la vie rêvée des autres. Mais moi, je suis en train de leur montrer, et c'est que c'est difficile, que c'est du travail, que tu gagnes pas à tous les coups, que des fois tu peux perdre pendant une année entière, mais ça t'empêche pas d'être un parieur gagnant. Il y a différentes solutions pour y arriver. Et c'est surtout que tout le monde fait des erreurs, même ceux qui te montrent ça, la vie de rêve et tout ce que tu veux, même si c'était vrai. Et donc, tu apprends, comme tu l'as dit toi, tu apprends des erreurs de tes erreurs si tu es quelqu'un d'intelligent. Si tu es encore plus intelligent, tu apprends des erreurs des autres. Et donc, moi, Mmh. j'essaie de partager tout ce que j'apprends et toutes les conneries que je fais pour que les gens aillent plus vite que moi pour atteindre peut-être le même objectif ou un objectif similaire. Et c'est ce que j'essaie de partager avec les outils que je découvre, avec tout ça, dans mes contenus, que ce soit en vidéo, que ce soit les articles que je peux écrire, les emails que j'envoie, etc. Ouais, non, mais super. Après, ça, on pourrait faire un débat de 2 heures là-dessus sur le monde, hein. Ça devient de la philosophie et c'est passionnant et les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est ça qui est important, en fait. C'est la grille de lecture que tu as. On en avait parlé en off, mais je sais que tu lis, beaucoup. On a des livres Ouais, en commun et c'est, l'éducation qui amène à l'éveil et puis après, une fois qu'on a cet éveil eh bien, on peut, comprendre les choses différemment et puis progresser plus rapidement. On vit pas les expériences tous de la même façon. Tu un gars, il va avoir un accident de voiture, il va être, paraplégique, bon, c'est dramatique et il aura des envies suicidaires et puis tu en as un autre qui va finir par remarcher, faire des conférences, c'est ce que je dis donc c'est réel et mmh, puis, être totalement épanoui quoi. C'est un second souffle. Bon, c'est ouais. compliqué à Non, à faire, mais chacun son niveau quoi, hein. Moi je dis pas ouais, que j'y arriverai, mais voilà. Donc, mais en fait, voi pardon, oui vas-y, excuse-moi, mais ce qui est vas-y, vas-y. intéressant, c'est que tu es là, tu veux aller là, tu vises que ça, mais en fait, ce qui va être riche là-dedans, ce qui va vraiment t'apporter, c'est tout ce que tu vas apprendre, au milieu. Pour prendre un exemple du foot, tu prends le Real qui a gagné la Ligue des champions l'année dernière, il y a le trophée à la fin, mais ce qui est Mmh, magnifique, c'est le parcours, c'est pas juste le trophée. Le exact. trophée en lui-même, c'est rien, c'est une coupe qui est sur une étagère à la fin, mais ce qu'ils ont vécu eux, ce qu'ils ont fait vivre aux gens à travers tout ça, c'est ça qui est magique. Et en fait, dans toute discipline dans laquelle on s'engage, par laquelle on est passionné, tout ce qu'on va vivre en essayant d'atteindre l'objectif, même si on l'atteint pas, même si c'est long à atteindre, c'est tout ce que tu vas apprendre sur le chemin en fait qui va être important et qui va te changer en tant que personne. Moi aujourd'hui, je suis une meilleure personne qu'il y a 5 ans parce que j'ai choisi les paris sportifs comme activité. Si ça avait été autre chose, ben, c'est autre chose qui me l'aurait permis, mais aujourd'hui, les paris sportifs me permettent d'être plus compétent, plus intelligent, plus peut-être même plus sociable parce que je parle avec beaucoup plus de gens aujourd'hui qu'à l'époque et Mmh. ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Et je pense que comme tu dis, l'éducation, d'avoir un loisir qui est lié qui te permet d'apprendre des choses, en fait, c'est le meilleur compromis que tu peux avoir pour progresser aussi en tant que personne. Ouais, exactement. Moi, ça m'a aussi, aidé vachement sur la maîtrise de soi, la maîtrise des Mmh, émotions. Si tu y travailles, forcément, ça devient, bénéfique et sur cette histoire de parcours, moi, je fais comme toi, hein, on n'est pas beaucoup à le faire, mais j'explique, comment ça se passe dans les paris sportifs et dans certains domaines, quand tu es au courant de ce chemin à parcourir, des fois, tu as pas envie d'y aller. Parce qu'il y en a, ils vont dire: «Ouais, c'est facile, machin» et en fait, quand tu commences l'activité, que ça soit, un sport ou autre, tu dis: «Non, mais en fait, truc tout con, tu prends la gym, tu vois le mmh, gars faire 2 saltos horaires, tu vois, c'est tout facile, mais en fait, quand tu vois mmh, tout ce qu'il faut pour arriver à ça, bah, tu as peut-être plus envie. Quand on bien t'explique sûr. vraiment ce qu'il faut faire, que tu vas te tordre les chevilles plusieurs fois, que tu vas te faire un torticolis, enfin tout plein de choses, bah, tu as peut-être pas envie. Bah, les paris sportifs, les gars, ça arrache quand même, ça cogne fort, hein.
Donc, Ouais. il faut être prêt et puis savoir où on va. Donc, ben, pour atteindre ce fameux objectif dont tu nous as parlé, quelle stratégie tu utilises? Combien de temps as-tu mis à la rendre opérationnelle? Ben, c'est ce qu'on aimerait Ouais. savoir. Alors, la stratégie principale que j'utilise, ça va paraître peut-être bizarre à certains, mais c'est le suivi de tipster. Bizarrement, je fais plus confiance à d'autres qu'à moi parce qu'il y a des mecs, en fait, aujourd'hui, dans les tipsters que j'ai, il y en a certains, c'est les meilleurs et j'estime que je pourrais jamais leur arriver à la cheville. Donc, je leur fais plus confiance que ce que je me fais confiance à moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà eu des stratégies rentables par le passé qui pas qui ne fonctionnent plus, mais que je peux plus utiliser aujourd'hui avec mon capital parce que, je suis limité en mise sur les paris que je veux faire, donc ça a aucun intérêt. Heu, donc c'est pas possible, notamment sur le tennis. Il y avait une stratégie que j'avais sur les doubles en challenger quand j'ai lancé mon groupe privé, par exemple, que je ne partage même plus aujourd'hui et à laquelle je ne m'intéresse plus du tout parce que, ben, je peux pas miser ce que je veux. Donc, pour miser, quand tu vois mon capital aujourd'hui et si je te dis: «Je peux miser 10 ou 25 € maximum sur un match», ça a aucun intérêt. C'est Ouais. bien quand tu as 100, 200, 500, 1 000 €, mais, Mmh. au-delà, c'est plus possible. Donc, j'ai eu, des stratégies qui fonctionnaient et que j'utilise plus. J'en ai une autre, c'est du trading passif. Alors, j'ai fait une formation là-dessus pour expliquer comment ça fonctionne. C'est du scalp, pardon, il y a du bruit chez moi, ça va Ouais, ouais. s'arrêter, je sais pas si on l'entend. Hem, c'est un petit peu du scalping, en fait, détourné, réutilisé différemment pour ceux qui connaissent le trading. C'est pareil, c'est quelque chose que je n'utilise plus parce que, bah, en fait, les gains sont trop faibles par rapport au capital que j'ai, mais c'est tout à fait utilisable par d'autres personnes. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que j'ai gardé, à l'instant T où on fait cette vidéo, c'est le suivi de tipster. J'ai une stratégie but en première mi-temps, dont j'ai fait une vidéo sur YouTube et je partage, régulièrement les pronos. C'est des petites cotes, mais, voilà, il y a presque 2 000 paris d'historique aujourd'hui, c'est rentable. Mmh. J'ai d'autres stratégies après que je considère en test parce que les historiques, je les trouve trop faibles. Donc j'ai du plus de 3,5 buts en foot. Après j'ai 2 stratégies de trading, mais c'est du trading pour les feignants parce que je veux pas faire de live. Donc, malgré tout, je fais quand même du trading en live sans être devant les matchs. Ça c'est, Le bref, c'est pied. des stratégies bien spécifiques que je partage avec les membres de mon groupe. Mais, voilà, en fait et depuis quand elles sont rentables, j'estime qu'une stratégie n'est jamais je peux pas dire qu'une stratégie sera rentable tout le temps. Déjà, d'une part parce que tu peux pas quand tu parles avec des gens, tu peux pas leur promettre qu'ils vont gagner de l'argent, tout le temps, c'est pas possible. Si, si le bookmaker change quoi que ce soit dans sa cotation, si, il y a voilà, certaines choses qui évoluent, ça peut mettre à mal une stratégie. Certains l'ont vécu par le passé, notamment sur les stratégies laser draw, pardon, j'ai mon micro qui s'envole, où c'était rentable, très rentable à une époque, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, ou en tout cas plus avec la même approche. Et donc, voilà, ce qui fonctionne aujourd'hui fonctionnera peut-être plus dans 5 ans. Donc aujourd'hui, j'ai quelques stratégies qui fonctionnent, et voilà, c'est celle que j'utilise. Après une stratégie rentable, enfin opérationnelle du moins, moi c'était ma stratégie avant le covid, c'était la double chance. Ouais, Ça peut être une stratégie qui s'adapte aussi et tu vois, moi l'adaptable en live et puis avec d'autres techniques. Donc ce qu'il faut, c'est juste le chemin vers quoi tu te diriges. Alors qu'il y a des trucs, toi, il y en a qui misent sur le nombre de tirs, ça non, non. Le nombre de cartons rouges non plus. Il y a plein de trucs après qui sont, tu peux tourner ça dans tous les sens, ça marchera jamais. Toi, tu es quand même sur des oui, stratégies, qui fonctionneront, je pense, tout le temps, hein. C'est la base, même des ouais, d'un ouais. match de foot. Donc, tu es Après, probablement voilà, les statistiques dans le foot, sont les mêmes depuis 20 ans. Donc, moi, je fais du pari maintenant. Aujourd'hui, je fais plus que des paris en fonction des statistiques pour enlever le côté émotionnel qui vient perturber, ta prise de décision si tu ne fais ouais, pas que de la stat. ouais. Donc, je pense, j'espère, je vois pas pourquoi ces statistiques-là changeraient. Je vois pas pourquoi les critères de sélection seraient moins bons. Après, il y a que si les cotes deviennent dégueulasses chez le bookmaker. Mmh. Mais là encore, voilà, ça reste à prouver. Mais après, il y a des statistiques que toi tu peux avoir sur tes paris qui peuvent te permettre de savoir que tu es sur la bonne voie. Ça, je les utilise beaucoup, que ça soit pour mes paris, pour le choix des tipsters, pour analyser les bilans des tipsters, et cetera. Voilà, ça c'est un peu des choses qui sont un peu plus avancées, qui sont pas forcément, pour les parieurs débutants, mais, c'est des choses sur lesquelles beaucoup de parieurs devraient se pencher avant de se dire que ma Ouais. stratégie est rentable. Tu pas sûr, ça se trouve, c'est de la chance. D'accord. Ouais, après le piège, c'est que tu as des gens qui vont se mettre, ils vont penser que c'est rentable en 2 semaines, ouais, qui vont te Ouais. sortir un gros ticket, ils vont dire: «Attends, mais si je l'ai fait une fois, je peux le refaire». Donc pas forcément et à partir de quand tu attends vraiment quoi? 6 mois, 1 an?
C'est ça qui est compliqué. Tu vois, moi, je suis en train de tester une nouvelle stratégie. Je vais mettre énormément de temps. Ouais. Alors, je peux pas dire, toi, si jamais je me mets à ta place, là, quand on me pose la question, je saurais pas spécialement répondre parce que j'aurais envie de dire, bah, c'est quand moi, je vais bien me sentir, quand je vais me dire: «Je suis à l'aise avec cette stratégie» et que je le fais sans que ça me demande trop d'efforts, émotionnels, et de recherche à partir de ce moment-là et que j'ai des bons résultats. Alors bons résultats, c'est voilà, après c'est chacun se fixe ses résultats. Mais là, je dirais que oui, ça fonctionne. Ouais. Mais combien de temps ça va mettre, je sais pas. Et ben, tu vois, pour en revenir au but mi-temps, je m'étais dit au bout d'1 an, je me précipite plus. J'ai fait l'erreur une fois. Je fais une parenthèse, j'ai fait l'erreur une fois. Pendant le covid, j'ai utilisé une stratégie, hem, qui a cartonné. Je l'ai partagée avec les membres de mon groupe, ça a cartonné et puis j'ai voulu, la donner accessible, à des personnes extérieures au groupe. J'ai vendu les pronos sur, cette stratégie-là. Ça a été une catastrophe après le covid. Mmh. Donc, je me suis senti malhonnête vis-à-vis des gens. J'ai très, très mal vécu, de leur avoir fait perdre de l'argent et du coup, je les ai remboursés. Bon, pas l'argent qu'ils ont perdu, ça, c'est des grands garçons, ils ont choisi de miser, mais moi, par rapport au service que j'avais vendu, finalement, c'était trop tôt. J'avais pas assez de recul, pas assez d'historique, pas assez de bonnes stats dessus, même si le bénéfice était, au rendez-vous. Donc j'ai préféré les rembourser. Donc maintenant, je suis vachement plus prudent et donc pour les buts mi-temps dont je te parlais, je m'étais dit au bout d'1 an, vu qu'il y a du volume, une fois que tu as atteint au moins les 1000 paris, la cote moyenne est faible, c'est du 1,38. Je me suis dit: «Ça va, c'est quand même suffisant pour se lancer» et puis en fait, sur une année de foot, nous, on se concentre beaucoup sur les championnats européens, donc ça dure 9 mois. Mais en Mmh. fait, sur une année entière, tu vas avoir les championnats d'été, les championnats d'hiver. Donc les championnats d'été, c'est tous les pays où l'hiver, il y a de la neige, ils peuvent pas jouer, tous les pays scandinaves, tu as aussi le Japon, la MLS, et cetera, qui jouent, pendant l'été ici. Et en fait, je me suis dit: «Bah non, en fait, j'ai fait une année entière de championnat d'hiver, je vais me faire une année entière de championnat d'été». Au final, j'attends 2 ans. Même Oui. si je vais avoir, 2 500, peut-être 3 000 paris au bout de 2 ans, au moins je sais que j'aurai un historique ultra, ultra solide et là, je pourrais peut-être me dire: «Ma stratégie, elle est OK, elle fonctionne». Aujourd'hui, elle fonctionne. Les critères avancés dont je te parlais tout à l'heure, par exemple, la part de chance dans les résultats, elle est de 2,5 je crois, un truc comme ça. Alors qu'à une époque, je suivais des tipsters, la part de chance, elle était de 15 dans leurs résultats. C'est énorme quand tu y penses. Ça veut dire que s tu laisses beaucoup de choses au hasard, en fait et aujourd'hui, Bah oui, hein. je veux plus du tout ça. Donc en fait, pourquoi je considère que cette stratégie aujourd'hui, elle est pas opérationnelle à 200 parce que j'ai eu, les critères de sélection, je les ai encore affinés il y a quelques mois, parce que dans ma courbe de progression, j'avais un petit creux à un moment donné, ce creux me plaisait pas, donc je voulais corriger ce creux-là et trouver mieux. Donc c'est toi tu le dis, au bout d'un moment, il y a les stats, il y a toi, comment tu sens la stratégie aussi et en essayant de rester le plus objectif possible. Aujourd'hui, j'essaie vraiment, même, heu, tu vois, même là, je viens de te dire comment tu sens la stratégie, même ça, j'essaie de l'éliminer. Je veux que ça soit vraiment les statistiques, les chiffres qui parlent et pas moi, mon ressenti, ce qu'en pensent les gens et cetera, c'est les chiffres, quoi, c'est tout. Et c'est pour Ouais, ça que sur d'autres quand stratégies, tu vois, j'en ai une autre, les plus de ouais. 3,5 buts, j'ai 500 pronos d'historique. Certains, même avec la moitié, ils vendraient déjà quelque chose. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'il y en a pas du tout assez parce que les cotes sont trop élevées. Il faudrait au moins 3 000 paris pour pouvoir dire, c'est rentable. Mmh. Voilà. OK, ouais, non, mais c'est intéressant. Bah, on reparlera peut-être de ça à la fin, parce que c'est vrai que toi, tu es monsieur chiffre quand même et c'est vrai que c'est quand même les paris sportifs. C'est pas, je suis fan de foot, je suis bon dans les paris. Tu as vachement de suivi sur tes tableaux, Excel, et tout. C'est moi, je saurais pas le faire. D'ailleurs, ça m'embête, fortement. Mais tu arrives à te rapprocher de la vérité grâce à ces tableaux Excel. Donc, bon, je vais le dire maintenant, parce qu'on je pourrais lancer un sujet qui serait trop long, mais toi, en gros, je pense que tu as juste à prendre toutes tes données, un peu ton savoir-faire, à le mettre dans une application, enfin un espèce de bot et je crois que tu fais un carnage. Il y a des grands, parieurs qui l'ont fait. Enfin, il y en a un à chaque fois, j'oublie son nom là, celui qui a les cheveux blancs en coiffe en arrière là, aux États-Unis. Mais, on vend beaucoup d'algos aujourd'hui, j'en ai testé Oui. plusieurs. C'est pas trop ça, hein. On voit que ça a été fait à la légère. Avec ton tableau Excel, tu es meilleur, je pense. Non, je pense pas. Je pense pas parce que moi, j'utilise aujourd'hui, j'ai pas la compétence, Je parle pas de GoalProfits par contre. Je parle de ouais, ceux ouais, qui sont français. ouais, ouais. Dans les J'ai pas tout testé dans les français. Le peu que j'ai testé aussi, c'était un peu limite.
Mmh. Là, je suis dans un petit groupe, avec quelques personnes. On est en train d'essayer de travailler sur quelque chose comme ça, où ça avance bien. Mais c'est très compliqué à mettre en œuvre, en fait. Ouais, Même le mec qui a la compétence, ça lui demande du temps. Le mec, il fait pas que ça, il est pas payé pour ça. Ça lui ouais. demande du temps de travail et c'est assez difficile. Ça demande beaucoup de voilà, du temps ou de l'argent de toute façon pour mettre, l'outil parfait en place, mais même l'outil parfait, il correspondrait pas aux besoins de tout le monde. Donc c'est très compliqué, mais je pense que en fait, plus tu t'ouvres, plus tu découvres des choses, plus tu sais ce que tu veux, ce que tu as besoin et après, voilà, moi, j'ai peut-être plus de temps passé là-dedans que certaines personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai peut-être une vision différente. C'est pas pour ça que je gagne plus que d'autres, hein. Il y en a d'autres qui passent moins de temps et qui gagnent plus que moi, c'est sûr et certain. Mais voilà, enfin, Après, chacun sa route après, hein. ouais, voilà. Après, c'est les idées que tu as et les idées que tu as, elles s'améliorent en confrontant tes idées à d'autres. Il y en a, Bah, ils c'est ont ça. peur de parler de leurs idées, de parler de leur stratégie parce qu'ils ont peur qu'on leur pique. Mais les Oui. mecs, ils ont pas le temps. Les mecs, ils ont pas le temps d'aller essayer ton truc à toi et au pire, il y en a un qui va te l'apprendre. Ouais, écoute, tant mieux. Ça se trouve, il va même venir t'aider, il va te poser des questions, ça va te faire réfléchir différemment, ça va te permettre de l'améliorer. Donc Mais ouais, tu ouais, sais, les ça outils, pour c'est le plus important. bah, oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire qui est important, il y en a qui ont peur de donner leur stratégie. Ben, ça, c'est n'importe quoi parce que je peux te donner la meilleure stratégie du monde en immobilier et même la meilleure technique du monde pour mettre un coup de poing, va le faire. Vas-y, Ouais, fais-le. Tu peux pas. Tu vas mettre, ouais. des années à réussir. Allez, c'est pareil pour certaines stratégies en paris sportif. Celle que tu utilises, pour le but, en 1re mi-temps, alors, demain tu dis ça à quelqu'un sans savoir, ce que toi tu fais concrètement, bah, vas-y, bonne chance. Va analyser, 10 000, matchs, avec les matchs chinois et cetera. Déjà, va trouver des statistiques dessus. Vas-y. C'est ça. Là, Ouais. c'est impossible. Donc, Mais j'en ai, hein. justement, J'ai quelqu'un qui donné a la une bonne strat, stratégie. Sur YouTube, je l'ai donné la stratégie. Mais il y a oui, des mecs qui me disent: «Oui, ça sert à mais tu as du rien, temps. oui, mais faut pas faire comme ça». OK, OK, OK. Je l'ai donné. Voilà. Les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Ouais, mais ils ont pas su, aussi, voir, ils veulent un truc tout cuit. C'est, Voilà. et pour en revenir à l'outil, en fait, moi, je m'étais posé cette question: «Qu'est-ce que, l'outil parfait serait?» Tu vois? Et avec ces réponses-là, ben, après tu peux essayer de les impliquer à toi, mais tu es un humain donc ça marche pas. Mais si tu as un outil qui permet d'avoir toutes les statistiques qu'il faut et placer carrément tes paris en fonction de tes critères, tu imagines le truc? Ça place tes Mmh. paris automatiquement en fonction des critères. Tu vois? Tu mets 30e minute quand il y a tant de tirs de chaque côté, nin nin. Enfin bref, ça place un pari où telle équipe qui a eu que 2 victoires, enfin que 2 défaites à l'extérieur, boum, je place un pari dessus avec une cote de 1,40. Bon, Ouais. le gars qui fait ça un jour, bon, bah, je pense qu'il fait fortune. Car il va faire un outil comme ça et encore comme tu dis, ça conviendrait pas à tout le monde. Non, ça conviendrait pas. Mais bon. Donc là, on va parler un peu, chiffres, ça peut être Ouais. tabou donc si tu veux pas, voilà. Mais c'est combien est-ce que tu arrives à générer en moyenne chaque mois avec les paris sportifs? Ton meilleur mois et Mmh. ton mois le pire quoi, le plus bas? OK, je raisonne pas en termes de mois. Je tiens un bilan mensuel parce que je le partage, en fait, avec les personnes qui me suivent pour qu'ils puissent voir l'évolution et donc je parle jamais de gains mensuels parce que personne ne fait des gains réguliers dans les paris sportifs. Moi, je ne touche pas mes bénéfices, je réinvestis tout depuis le départ. J'ai jamais pris le moindre euro, à part des paris que je fais à côté, qui sont pas dans mes bilans, qui sont, en dehors de tout ça ou voilà. Ouais. Mon alors, l'année dernière, j'ai pas fait une belle année. J'ai fait, 6 000 € de bénéfices, je crois, Mmh mh. donc c'était pas terrible. Cette année, pour l'instant, je ne gagne pas d'argent. J'ai Bon, ça a connu bien ma pire commencé. année avec le suivi de tipster, bizarrement, tu vois? Je disais tout à l'heure, c'est en eux Ah que ouais. je fais le plus confiance. Cette année, c'est eux qui m'en ont fait perdre le plus. Mon pire mois, donc ça a été cette année, j'ai perdu sur un seul mois, j'ai perdu 4 600 € en Mmh. février ou en mars, je sais plus Ah OK. et mon meilleur mois, ça a été, le mois d'août là qui vient de se terminer où j'ai fait environ 4 000 € de bénéfices. D'accord, pourtant en août, c'est dur, hein. Moi, je Ouais. galère en août et en mars, un peu moins maintenant parce que je prends plus du tout les débuts de championnat depuis quelques années. Je reste sur la J-League. Quand la J-League commence et la K-League, je me mets dessus comme ça quand j'arrive en août, moi je sais Mmh. concrètement ce qui se passe et je suis expérimenté dessus, je le prends pas comme ça. Mais ouais, il y a toujours des mois où c'est pas bon et j'ai observé ça quand même. Moi, je me payais, chaque mois Ouais. et je le ferai plus, tu vois? Je laisserai passer toute l'année et je prendrai un gros dividende, un peu comme ça et je répartirai parce que oui, il y a des mois où ça va mal se passer et si tu attends dessus pour te payer, j'avais partagé mes résultats, j'en reparlerai pas ici, j'avais mis mes relevés bancaires, mais tu as des mois, c'est pas ça le fait pas quoi, tu vois? Puis tu as un mois, Non. ça va être exceptionnel et puis l'autre mois,
moins. Voilà, tu peux Oui, pas vivre au même rythme de vie, donc ouais. non. Et alors pour arriver à de bons résultats, que tu cites, bon, tu ne payes pas, mais il faut une bankroll de combien? Tu enfin, je pense que tu y réponds, mais est-ce que Ouais. tu estimes que c'est une bankroll de 30 000 qu'il faut pour, vivre? Enfin vivre, pour Ah avoir un non, salaire plus. qui serait de Plus que ça. ouais, il faut Plus plus, que ça. mais Plus que ça. Moi, aujourd'hui, là, alors moi, je fais du 1er janvier au 31 décembre. Je fais pas début de championnat de foot parce que je parie sur plein de sports différents et donc je fais du on est 1er tous janvier au évidemment. 31 décembre. Mmh. Moi, j'ai démarré 2022, on est en 2022, j'ai démarré 2022 avec 23 000 de capital. Mmh mh. Pour en vivre, enfin, pas pour en vivre, en fait. Moi, pour atteindre l'objectif Ton il faut au objectif. moins le double de ce que tu veux gagner à l'année, au moins. C'est une OK. marge de sécurité. Déjà faire plus 50 si tu fais du pari classique, hein, je parle. Si tu Oui. fais du pari classique, pré-match, il faut au moins le double pour en vivre. Mmh. 50 Après d'augmentation de capital par an, c'est très bien déjà. ouais, effectivement. Après, moi, ce que j'ai vu chez, les autres collègues, avec qui, je suis ami et tout, c'est globalement une bankroll de 100 000 qu'il faut pour que ça commence à bien envoyer et en vivre, ça veut tout dire et rien dire. Il y en a qui auront besoin de 10 000 € pour vivre, il y en a qui auront besoin C'est de ça. 1 000 €, il y en a qui auront besoin de 800 € parce que de toute façon la maison elle est déjà payée, enfin j'en sais rien. Il y a plein de cas différents, donc faut pas non plus délirer, voilà, si vous arrivez à atteindre vos objectifs à manger à la fin du mois, c'est bon, quoi. En Bah, vivre, la ça veut pas la dire, majori grand chose. la majorité des gens, ils visent 200-300 € par mois, donc tu Ouais, comptes, 3 000 à l'année, ben, il faut au minimum 10 000 quoi de capital. Voilà. Tu voilà, comptes c'est ça. entre 2 et 4 fois ce que tu veux gagner à l'année et Mmh. voilà, entre Donc si fois2 vous et voulez fois4 le au niveau du capital. un Ça, bon c'est des chiffres complément qui sont aussi, réalistes. ouais, C'est des ouais, chiffres qui ouais, sont réalistes. ouais et donc avec ta technique, on peut arriver à ça si quelqu'un là se pose des questions, par exemple avec la Avec ma stratégie mi-temps. Ah mais moi j'ai l Enfin, elle est en test, hein, toujours je te pose la question, mais je déconseille d'utiliser qu'une seule stratégie. voilà, c'est ce que je voulais te faire dire. Ouais. Bah, c'est je suis d'accord avec toi. Je dis pas forcément de faire comme moi, des mecs, les tipsters, ils veulent même pas en entendre parler. Après, il y a des tipsters, ils sont très chers. Moi, il y en a, je les paye, il y en a qui sont gratuits, il y en a, c'est 20 balles par mois, il y en a, c'est 500 € l'année. Il y Non, en mais tu a, raison. En fait, il y en a, c'est j'attendais une plus cher que réponse ça. comme ça. Mmh. Mmh? J'attendais une réponse comme ça, en fait, parce Ouais, qu'il faut jamais une seule stratégie. Même quelqu'un qui va faire du live, il a pas qu'une technique. C'est l'adaptation à chaque fois. Donc là, il oui, faut s'adapter, au marché. Quand il y a une offre qui est un petit peu moins bonne, une stratégie qui est un peu moins bonne, il y en a une qui la rattrape et il y a des fluctuations et tu l'as vécu avec le Covid. Moi, je l'ai vécu aussi, hein, parce exactement. que je comptais énormément sur l'appui du public, enfin l'aspect domicile extérieur. Avec le Covid, terminé, donc toi, ta stratégie, elle a marché, elle marche plus après, il y en a une autre qui marchera, là, on est dans une période particulière, hein. Je sais pas si tu le ressens, mais on est avant la coupe du monde. J'ai l'impression que c'est un peu un marathon pour avoir le maximum de points, pour l'après coupe du monde et qu'après la coupe du monde, il y aura peut-être plus les outsiders, en tout cas ceux qui n'auront pas participé à la coupe du monde qui performeront. Enfin, j'en sais rien, mais on est dans une année particulière encore là. Ouais, la coupe du monde, quand tu regardes le nombre de joueurs qui vont y aller par rapport au nombre de joueurs qu'il y a d'un point de vue global, Oui, avec peut-être toutes les divisions, avec tout ça, je sais pas si c'est enfin, j'ai pas vraiment je peux pas dire que j'ai le même ressenti que toi, j'ai même pas réfléchi, en fait. d'accord. J'avais observé un Peut-être que dans petit le peu ça, mois mais avant la coupe du monde, les mecs vont être beaucoup plus attention, se préserver et cetera. Mais comme c'est le cas, de toute façon pour une coupe du monde classique. ouais. Donc là, il risque d'y avoir peut-être des surprises, mais là, pour l'instant, c'est le début de saison, ouais, Bah, je tu sais vois, pas. hier, tu as Benzema qui s'est fait un petit bobo au genou là, tout de suite ça a commencé: «Oh là là, les matchs de préparation», tu vois? Ça a Oui, commencé bien aussi à sûr. en parler dans la presse, donc il a la pression. Mmh. Tu vois, il a la pression, donc ils ont l'impact aussi, psychologique et au niveau de la préparation, les coachs ont des instructions, par rapport à ça, les préparateurs. Enfin bref, on verra ce que ça donne, mais ça sera une année qui sera pas, comme, les autres. Et est-ce que tu investis tes gains et si oui, dans quoi? Ouais, pas tous mes gains, mais une partie, en fait. Comme quand tu fais des paris sportifs, tu n'utilises pas tout ton capital, tu utilises jamais tout ton capital pour parier, à moins que tu aies des stratégies, sur des grosses cotes et que tu fais le yo-yo avec des -50, -60 de capital, régulièrement. Moi, avec les stratégies que j'utilise, non, si tu fais -20, c'est le grand max. Enfin, en tout cas, jusqu'aujourd'hui. J'utilise une partie, mais après j'investis de manière générale, mais j'investis une partie de mes gains chaque année, oui, crypto, bourse, immobilier. Après l'immobilier, c'est plus avec D'accord. mes revenus à moi que ça, mais j'investis, ouais.
OK, bon après la question c'est qu'est-ce que tu en gros, hein, la question de fond, c'est, qu'est-ce que tu considères en gros comme un bon investissement pour que les gens puissent aller derrière et puis, que quand on gagne avec les paris sportifs, il faut être assez intelligent pour remettre quand même un petit peu, dans des actifs, hein, parce qu'il y en a qui font n'importe quoi, ils mettent ça dans des godasses. Donc, Ouais, j'avais vu que sur ta chaîne, il y a le partage d'un excellent investissement, ceux que j'adore, ceux que je fais, où c'est tout cassé dedans et que ça fait peur et que personne n'en veut, qu'on n'achète pas cher et que, voilà, on fait une belle plus-value si on revend ou si on loue. ouais, Et donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ça, voilà, ce qu'il t'a fallu comme bagage pour, te décider à faire ça, ouais, les critères qui t'ont permis de sélectionner ça et comment ça s'est passé? Ou si c'est encore en ouais. cours? Bah, quand j'avais 20 ans, je voulais arrêter de travailler à 40, donc j'y Comme arriverai tout le pas, monde, hein. Je n'y arriverai pas et reste puis 2 ans. tu te rends compte, en fait, tu te rends compte que je vais pas dire travailler, c'est la vie, mais en fait, il faut avoir une activité tout le temps. Donc au bout d'un moment, ça devient du plaisir, c'est plus du travail Mmh, et et donc l'idée, en fait, c'est de multiplier les sources de revenus possibles. Il faut enfin, c'est Warren Buffett qui l'a dit, hein, c'est ouais, un des mecs qui a pionnier de été la les plus bourse. riches du monde, c'est un des génies de l'investissement. Si tu gagnes pas de l'argent pendant que tu dors, Ça va c'est pas. qu'en gros, tu y arriveras pas ou tu es pas bon, enfin, je sais plus exactement la citation, mais donc l'idée, c'est ça, c'est de me créer un maximum de revenus, alternatifs pour, pour pouvoir être tranquille, quoi. Pas avoir Ouais. à pas avoir à penser à l'argent et puis même toi, tu as une satisfaction derrière, tu te dis: «Putain, j'ai fait tout ça, quoi». Bah oui, Les oui, oui. gens, tu vois, tu investis en bourse, les gens ils te disent: «Ouais, la bourse, c'est compliqué, si ça se crache, moi je connais lui, moi j'ai perdu ça, moi j'ai fait ça». OK, tu t'es formé combien de temps avant? Bah, mais je connais, t'inquiète, je connais ouais, OK, OK, OK. Bah, Oui. arrête, on parle pas alors. Tu as pas appris, tu fais de la merde, viens pas m'expliquer la bourse. Je vais Mmh. pas expliquer moi la bourse à des gens. Moi, j'ai une stratégie d'investissement en bourse. Voilà, je l'ai étudiée, elle a fait ses preuves, et cetera. Je l'utilise. Je fais de l'immobilier. Les mecs, ben, plus ou moins les mêmes personnes, hein, parce que après tu discutes régulièrement avec le même cercle de gens, les gens qu'il y a autour de Ouais, toi. Hem, ah, l'immobilier, l'autre là, les locataires, ils payent pas, l'autre ils ont fracassé l'appart, ouais, l'autre ça, l'autre j'entends ça. que ça, moi. OK, comment tu as choisi tes locataires? Qu'est-ce que tu as fait dans l'appart? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Machin. Et tu t'es formé où? Ouais, mais les impôts, après, ils te fracassent. Ben, niveau fiscalité, tu connais quoi? Tu as fait quoi? Ton comptable, c'est qui? Non, mais je gère tout. Voilà. Enfin, les gens font n'importe quoi, ils se forment pas, ils apprennent pas. Et on le voit dans les paris sportifs, ceux qui n'arrivent pas à gagner d'argent dans les paris sportifs et qui refusent de se former, bah, c'est même pas la peine de parler d'investissement avec eux ailleurs parce que finalement, ils auront la même approche ailleurs Mmh. et ils auront les mêmes résultats que, ailleurs de toute façon. Donc il faut apprendre partout où tu veux, investir le moindre euro. Et l'argent, c'est la guerre pour l'argent partout et si toi tu sais pas ce que tu fais, il y en a un qui va venir te bouffer. Dans les paris, c'est pareil. Si c'est Ouais. pas toi qui gagne, c'est un qui va gagner sur ton cul, que ça soit le bookmaker ou que ça soit d'autres parieurs, peu importe, mais tes erreurs à toi, c'est d'autres qui vont en profiter, peu importe le domaine. Donc faut toujours savoir ce qu'on fait quand il s'agit d'argent. Ouais, il faut investir sur soi. Donc ça paraît, Exactement. con, à chaque fois tout le monde le dit, mais il faut, être sûr de ce que tu vas faire. Prendre les informations, en fait, parce que ça peut pas parler à tout le monde, mais prenez les informations pour vous confronter aux situations. Voilà. Comme, là, c'est je vais citer un truc réel, c'est tout con. Mais cet hiver, on vous parle qu'il va y avoir des problèmes d'électricité et cetera, bah, commencez à réfléchir un peu à comment vous allez aborder les factures ou le chauffage. Enfin, c'est tout bête, et c'est pareil donc dans ce qu'il a dit, vous voulez investir dans l'immobilier, ben, commencez à vous demander comment vous allez faire, et cetera, quels problèmes vous allez rencontrer. Ce fameux chemin, voilà, de comment on fait pour arriver d'un endroit, à un autre, le chemin à parcourir, l'effort à faire. Et bon, tu as pas trouvé ça trop dur? Ça a été, la misère, l'immobilier, ton investissement? Parce que ce que tu as choisi, c'est Le compliqué, hein? celui-ci, alors parce que j'en ai fait d'autres, mais celui-ci, si ça a été compliqué. J'ai eu des gros en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se forme, on se prépare aux galères qu'on va avoir Ouais, et en fait, c'est surtout ça parce que réussir, c'est facile. Quand tout marche sur les roulettes, ça va. Mais c'est la mmh, gestion des problèmes, en fait et au plus c'est tu ça. avances, au plus tu vises des objectifs hauts, au plus tu vas avoir des problèmes importants et donc c'est la manière dont tu vas les résoudre et tu vas y faire face qui va faire ta réussite derrière. Et là, sur ce chantier dont tu parles, que j'avais partagé sur YouTube, je me suis fait bananer par un artisan. Pourtant, j'ai pris les précautions que j'ai appris en formation, tout vérifier, et cetera, et cetera. Mais le mec, il m'a mis Ouais, une banane à la fin. Voilà, ça m'a coûté, 5 000 balles l'histoire. ouais. Ben, voilà, j'avais prévu que ça allait m'arriver, ça m'est arrivé. Voilà. C'est Maintenant impossible je que ça arrive pas, hein. Moi, je me suis c'est fait ça. bananer aussi, hein.
Voilà. C'est si vous faites de l'immobilier, vous allez vous faire bananer, vous allez avoir des gros problèmes que vous avez pas prévus, des surcoûts très importants, des grosses déceptions, vous allez devoir mettre la main à la pâte. Il y a pas de: «Ah oui, j'ai pris lui, il gère tout machin». Non mon gars, tu vas prendre le balai, tu vas faire des choses aussi, hein. C'est Ouais, ouais, impossible sinon. ouais. Vous allez vous blesser même, vous allez vous faire des trucs, vous allez vous péter le dos en montant le carrelage parce que le gars il a dit qu'il serait là à 9 heures mais il est pas là à 9 heures. Voilà, c'est que Oui, oui, ça. Faudra charger c'est dans votre voiture, vous allez abîmer votre voiture. C'est que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Enfin c'est bref. ça. Mais c'est ce qu'on dit, c'est pareil dans les paris sportifs. Il va falloir comprendre que vous allez enchaîner vous allez avoir des bad runs, des paris qui vont pas passer. Vous Mmh. suivez quelqu'un, il faut pas aller lui gueuler dessus, il faut attendre, comprendre ce qui se passe et ça sera partout pareil. C'est tout le temps le même De toute schéma qui se façon répète. et à tous les même si le mec il m'a mis la carotte, c'est moi qui ai choisi ce mec-là. Même si j'ai un Ouais, bad run, c'est moi qui ai choisi de faire ces paris-là. Donc ouais, la ouais, c'est faute, elle est sûr. jamais sur les autres. Ils sont C'est peut-être ça responsables, mais la faute de départ, c'est toi. C'est tes décisions à toi, c'est les choix que tu fais. et 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 quand tu et et arrives surtout à là déjà ouais à comprendre ça, tu vis beaucoup mieux tes erreurs et beaucoup mieux, tes échecs. et là où est la faute aussi, elle est en 2 temps, c'est après comment tu vas gérer le truc. C'est C'est ce ça. que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas tout abandonner? Est-ce que tu vas rendre ton appart à perte? Puis qu'il y en a un autre qui va être tout content de le racheter et là, se gaver sur ton dos, te bouffer comme tu as dit et les paris sportifs, c'est pareil. Est-ce que tu vas arrêter? Tout ce que ça fait 5 ans que tu y es, tout l'argent que tu as perdu pour te former et cetera, bah, il est perdu du coup, hein, puisque tu arrêtes. Enfin, tu vois? Donc c'est toujours la gestion, émotionnelle, comment tu vas réagir derrière, Ouais. les soucis. Donc ce que je peux te poser comme question encore, c'est, enfin, une petite question simple, c'est quel conseil aurais-tu aimé avoir? Tu te téléportes là, tu vas revoir, Thomas quand il a commencé. Quel Mmh. conseil simple tu lui donnerais? Je lui dirais ce qu'il faut surtout pas faire. En fait, Mmh. tu sais quoi? Quand j'ai commencé mon site web, les premiers articles que j'ai faits, c'était les pièges et les erreurs à éviter dès le Ouais, départ. OK. Donc ces trucs-là, qu'est-ce qu'il faut à tout prix éviter? Et je lui dirais au mec: «Il faut que tu comprennes vraiment ce que c'est que les probabilités». Pas les probabilités comme tu apprends à l'école où, tu fais des calculs machin, mais que tu comprennes vraiment la notion de probabilité dans les paris sportifs et que tu comprennes vraiment ce que les probabilités dans la vie, ça implique. Parce que ce n'est qu'une histoire de probabilité et quand tu comprends que tout est possible, bah, tu fais beaucoup plus attention, tu vis beaucoup mieux certaines choses qui peuvent t'arriver parce que de toute façon, tu sais que ça peut arriver. Il y a toujours, tu vois, il y a un truc, c'est que tu peux prendre n'importe quel bouquin, tu donnes une machine à écrire à un singe, il y a une probabilité que le singe, il réécrive exactement le même livre. Ça existe, c'est possible. La probabilité existe. Tout le monde dira: c'est impossible», mais c'est possible que ça arrive. Gagner au loto, c'est impossible en termes de probabilité. Tes chances, elles sont infimes. Pourtant, il y en a qui gagnent et c'est ce qui fait rêver les gens. Mmh. Et ben, les surprises que tu peux avoir dans les paris sportifs, heu, ça fait partie des choses qu'il faut comprendre très tôt parce que tu vas rager. Les mauvaises surprises, ça tombe que sur moi et patati et patata, ces trucs-là. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut, dès le départ, il faut être avec. Parce que moi, enfin, on en parlera tout à l'heure parce que je crois que je dois te donner un bouquin, qui a Oui. changé ma vie. Vraiment su les probas, comprendre les probabilités, ça a été un tournant. Et je crois que j'avais noté autre chose, je vérifie parce que, tu m'avais demandé ça, alors je sais pas si j'ai écrit quelque part. Ouais et que, malheureusement, les gens font beaucoup l'erreur et je l'ai fait moi le premier, de croire que quand tu connais le sport, tu connais le foot ou peu importe le sport, ça va faire de toi un bon parieur. Ça peut faire de toi un meilleur parieur, mais les paris sportifs et le sport, ça n'a rien à voir. Et souvent, j'ai pris l'exemple de la musique. Tu peux connaître les notes de musique, tu peux être un expert en solfège, c'est pas pour ça que tu sauras jouer du piano ou de la guitare. C'est c'est des choses qui sont différentes. Ouais, ça c'est vrai Tu ça. utilises la musique, tu fais de la musique, mais l'instrument est différent et Mmh. l'instrument, il a des caractéristiques, des fonctionnalités que, si tu les as pas apprises, tu les connais pas et les paris sportifs, c'est un petit peu pareil. Voilà, bah, ça j'en parlais avec Philippe Bello justement et vous êtes plusieurs à le dire, je le dis aussi. Parce que moi j'ai des amis qui sont footballeurs et puis, ils sont à fond dedans, tout ça, ils regardent tous les matchs et effectivement, ils sont pas bons en paris sportifs. Parce qu'il faut gérer, ouais, c'est des mathématiques, c'est de l'analyse, c'est de la data et c'est pas que du ils sont en 4-4-2, lui c'est un crack et ça me fait penser ce que tu dis, ce que je dis souvent, c'est tu peux voir des youtubeurs même très connus qui vont, te faire des analyses. Encore, je suis tombé là-dessus il y a pas longtemps et ils te disent: «Ouais, en Ligue des Champions, il y a lui, il est trop fort, machin, ils ont recruté nin nin». Bon, c'est bien d'être au courant quand même de qui est-ce qui joue, mais ça n'a rien à voir quand il y a une bête Non. noire, une bête noire. Tu peux mettre n'importe qui en face, tous les ans, c'est la même chose. Il y a des Oui. choses, des datas, des statistiques à observer, c'est fini, c'est comme ça. Et puis pour rejoindre ce que tu dis, il y a le terme de pronostic
et de pari, c'est 2 choses différentes. Faire un C'est chaud. pronostic, c'est dire qui va gagner. Ouais, Dire qui va gagner, tout le monde est capable. c'est ça. Hier, PSG Juve, je pense que tout le monde est capable de dire PSG, ils sont au-dessus, ils vont gagner. Ouais, Manchester City Séville, tout le monde est capable de dire Manchester City va gagner. Mais faire un pari qui va te permettre d'être rentable à la fin de l'année, faire des paris qui va te permettre d'être rentable à la fin de l'année, ça a rien à voir avec faire des pronostics. rien à voir effectivement. Ouais, Et donc être un exactement. bon pronostiqueur, ça fait pas de toi un bon parieur. Ouais. Ouais, mais ça, c'est une notion hyper compliquée à comprendre et à assimiler pour les gens, quoi. Donc là, on va faire une transition. Du Ouais. coup, que penses-tu des paris sportifs? Alors du monde des paris sportifs, ça peut être sur, YouTube, l'ambiance qu'il y a par rapport à ce que tu as connu, puisque toi, tu es arrivé un petit peu avant moi. Moi, je suis arrivé à l'époque, Noart, toi, tu étais avant, quand il y avait tout le gratin, c'était magnifique. Et moi, je suis arrivé quand ça a commencé à déconner, à la transition, où il y Mmh. avait du mauvais contenu. Alors, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui et où est-ce que tu vois le monde des paris sportifs dans 5 ans? Donc, que ce soit les bookmakers, la façon de Ouais. dégager de l'argent avec ça, tout ça. Vas-y. Hem, pour moi, il y a 2 mondes, en fait, dans les paris sportifs. Il y a le monde, il y a le nôtre, celui où Ouais, on essaie où on a compris qu'en fait, qu'on peut investir de l'argent, on peut gagner de l'argent avec les paris sportifs et comment le faire sérieusement. Et il y a les autres, les 95 ceux qui jouent au loto, quoi. ouais, Donc ce monde-là, en fait, il sera toujours là. C'est celui qui prend le plus de place et c'est un combat que nous, on peut pas gagner contre eux parce que à la télé, c'est mis en avant comme c'est ça. ça. À la radio, j'ai même fait une vidéo là qui sera postée aujourd'hui, c'est mis en avant de cette façon-là aussi. En fait, les gens veulent gagner, ils veulent de l'adrénaline, ils veulent, voilà, le gain rapide et donc tu pourras jamais lutter contre ça. Les gens, les problèmes de jeu, ça existe depuis la nuit des temps. Enfin les problèmes, je parle pas forcément des gens qui ont une addiction, mais le jeu, ça existe depuis toujours, on pourra rien faire contre ça. Après, aujourd'hui, il y a de plus en plus de mecs qui essayent d'aider les parieurs et je Mmh. pense que c'est la même proportion par rapport au reste, en fait. Les paris sportifs sont de plus en plus populaires, il y a de plus en plus d'arnaqueurs, il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus de mecs sérieux comme nous, il y a de plus en plus d'outils et cetera et cetera. Donc je pense que ça va continuer à évoluer de cette manière-là. Je pense que, au niveau des bookmakers, on va avoir de plus en plus de bookmakers qui permettent de parier avec des cryptos directement et donc de rester complètement anonyme, au niveau des paris sportifs. Ça commence déjà. Et sinon après, ben, je pense qu'il y aura des outils qui vont s'améliorer pour les parieurs d'ici quelques années avec, les intelligences artificielles, les mecs qui travaillent sur des algos, les il y a tellement de parieurs, donc il y a tellement de demandes aujourd'hui que les besoins risquent d'être comblés. On parlait d'outils de l'outil parfait tout à l'heure, donc je pense qu'il y a des outils presque parfaits qui vont arriver et les bookmakers, ben, eux, de leur côté, je pense que ils vont peut-être sûrement progresser un petit peu. Ça sera toujours un petit peu plus difficile d'être gagnant, mais il y aura toujours les mêmes proportions derrière. Après, je pense qu'après, il y aura pas grand-chose à part au niveau des outils qui va changer finalement. Alors, ouais, moi, je voudrais, rebondir sur un point, donc je suis totalement, d'accord avec tout ce que tu as dit. Sur l'aspect crypto. Bon, là, je vois un petit peu moins le phénomène parce qu'il y a une crise, à ce niveau-là. Mais dans ma tête, j'imaginais dans 5 ans, il va y avoir le Unicoin, le Winacoin, tu vois? Qu'ils vont créer leur blockchain. Ils vont carrément que Unibet va créer sa blockchain, par exemple et que tu vas parier, bon, la base, tu pourras faire des dépôts en bitcoin et compagnie, mais que tu auras cette crypto interne. Mmh, Et ce que tu as dit, c'est important, c avoir plus d'anonymat. Pourquoi? Parce que là, les gars, ceux qui regardent ça, je pense qu'il y aura un public assez expérimenté mais s'il y a des gens qui viennent d'arriver, les mecs, dites-vous bien quelque chose et les filles aussi, il y en a. Heu, Si vous avez des mauvais résultats dans les paris sportifs, votre banquier, il le voit, hein. Il est au courant de ça, hein. Et puis oui, quand vous allez demander un prêt à la consommation, ce que je vous déconseille de faire, ou un prêt immobilier, ça va pas se passer comme vous croyez, hein, si vous avez non, perdu beaucoup d'argent. C'est pour ça que moi déjà pour rentrer dans mon groupe privé, enfin adhérer à mon Patreon, vous devez demander un bilan joueur. Vous devez demander à Unibet, Winamax et cetera chez qui vous êtes, vous devez demander un bilan joueur. Je veux savoir combien vous avez perdu et où vous en êtes et c'est surtout vous qui devez le savoir. Parce que j'ai déjà entendu: «Oui, je parie 20 €, 30 €, c'est pas beaucoup» et quand on fait le bilan joueur ensemble, on a moins 15 000, hein. mmh, Ça, c'est donc on critique pas, hein, on prend ça, on travaille dessus après, mais moins 15 000 en jouant 20-30, le choc, il est puissant, hein. oui, S'il faut des fois 2 semaines pour s'en remettre et avec du coaching. Parce que je fais des paris sportifs pour me payer des vacances, mais j'ai dépensé 15 000. Ouais, ben 15 000, tu te fais un week-end sur la Croisette, même une semaine, tu es pas mal, hein. Donc oui, ça, c'est cet aspect transparence, ouais, ça peut être, bon après Corbitix, tu l'as, hein, avec Neteller et compagnie, mais quand vous êtes sur un bookmaker classique, ouais, attention,
Oui, et bien Attention, ça souvent, il y a certains bookmakers chez qui c'est un peu vicieux, tu peux pas récupérer un historique au-delà de 3 mois. ouais. Bon après normalement si tu insistes Oui, normalement tu tu peux, l'as quand même mais parce que moi je me voilà. suis déjà pris la tête avec eux. Ils m'ont même dit que c'était pas possible. C'était BetClick qui m'avait dit que c'était pas possible et je dis: «Écoutez, je travaille en ce moment», je leur ai dit: «Je travaille en ce moment avec un psychiatre», bon ce qui est pas vrai, hein, mais j'ai voulu voir, hein, parce que moi aussi c'est les par expérience. Unibet ils m'ont dit: «Il y a pas de problème», Winamax il y a pas de problème et BetClick je leur ai dit: «Écoutez, je travaille avec un psychiatre, j'ai des gros problèmes, est-ce que vous voulez prendre la responsabilité de ne pas, voilà?» Mmh. Ils ont dit: «Oui, pas de problème, machin». Bon, eux ils sont chiants, Unibet il y a pas de souci. Ils envoient ça, c'est les plus clairs. Ils envoient combien tu fais de dépôt et combien tu as fait de retrait, donc tu arrives facilement à voir, et puis Mmh. combien tu as joué, aussi, totalement, OK. les mises. Donc moi j'étais, ça s'est bien passé, mais ce qui m'a choqué, c'est combien de mises j'ai fait. Alors là, j'ai pété un câble. Ça m'a même fait trembler. Je me suis dit: «Attends, j'ai misé ça?» Oui. Donc j'étais en bénéfice, ça allait, mais et ça et ça m'a encore, ça a encore un impact aujourd'hui, tu vois? De savoir combien j'ai misé sur un an. Ouais. Mais là-dessus, je te rejoins, c'est surprenant de voir tout ce qu'on mise et Ouais, c'est aussi un des avantages des paris sportifs, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand j'explique aux gens ce que je fais comme métier, je forme les gens, je leur apprends à parier, mais les paris sportifs, mais comment ça? Et moi, pour moi, c'est un investissement, c'est pas un jeu. Mais comment ça, c'est un investissement? Je dis: «Bah, aujourd'hui, tu veux placer 10 000 balles en bourse. Déjà, il faut avoir les 10 000 balles. déjà. Tu vas les placer en bourse. Allez, admettons, tu fais 8% l'année. Donc à la fin, tu as fait 8% sur 10 000. Aujourd'hui, avec les paris sportifs, tu n'as que 1000 à mettre. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000. Si tu fais 1000 paris à 10 € dans l'année, tu as investi 10 000. Tu as misé 1000 fois 10 €. Donc tu as misé tes 10 000 avec seulement 1000 de C'est départ un truc de et tu fou. peux faire tes 8%. Mmh. Et donc les gens là, ils commencent à comprendre différemment. Donc en fait, ce que tu dis là sur la quantité que tu mises, c'est pour ça que les gens, en fait, ça les fait chier de miser 1 €, 2 €, et ils en misent 10 alors qu'ils devraient en miser que 1 ou 2. Mmh. Mais en fait, s'ils réalisaient sur la totalité le montant total d'argent qu'ils ont joué, mais c'est considérable. C'est ça. Ça Après, pourrait, ouais, là, c'est choquant. ce dont tu parles, j'ai fait une vidéo, hier d'ailleurs pour mon groupe Patreon qui parle de ça et c'est important. C'est, que pour qu'ils lâchent pas, c'est, ceux qui misent que 10 €, 20 €, et bien voilà, c'est sûr que vous aurez pas les mêmes résultats que quelqu'un qui mise 1 000, 2 000 et vous avez envie d'aller vite. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que votre stratégie elle fonctionne et après vous augmenterez. Vous pouvez pas faire autrement de toute façon, l'argent vous allez pas le pondre. Donc ne le perdez pas, gardez-le. Misez vos 10 €, vos 20 €, c'est pas grave, vous pouvez fonctionner que comme ça pour le moment. Validez votre stratégie et au fur et à mesure des années, à un moment donné, vous arriverez à miser les sommes que vous avez C'est ça. envie et à obtenir ce que vous voudrez. Donc, Ouais. soyez patient, il faut, prendre son temps. L'essentiel finalement de tout ça, c'est de ne pas perdre d'argent. Pour terminer, Thomas, je vais te poser une question, qui est, extrêmement importante. Est-ce que tu peux me citer un livre, un événement, une rencontre, une citation qui t'a vraiment fait level up, qui t'a pas dire qui Ouais, t'a changé la vie, mais presque? ouais. Alors le livre dont je parlais tout à l'heure au niveau des probabilités s'appelle Le hasard sauvage. C'est, Nicolas Taleb qui l'a écrit. Alors Ah son ouais, livre le plus d'accord. connu, c'est Le Cygne noir. OK. C'est les événements, exceptionnels qui peuvent arriver, auxquels personne n'est préparé et qui pourtant avaient une probabilité de se en fait, c'est que les gens se préparent toujours au pire, mais le pire du pire n'est jamais encore arrivé. Donc, OK. ça te permet de voir et de comprendre les probabilités sous une forme qui est complètement différente. Et moi, ça a changé vraiment ma vision des paris sportifs. Après, pardon, au niveau des citations, j'en aurais tellement, mais j'en aurais tellement. Bah déjà, il y en a une qui m'a changé la vie, c'est à faire comme tout le monde, tu as les mêmes résultats que tout le monde. C'est clair. Donc, pour les paris sportifs, écoute pas les gens que tu peux croiser au jour le jour, ça sert à rien, ils font que de la merde. Ne les écoute pas, ne fais surtout, surtout pas comme eux. Sinon, tu as, je sais pas, plus tard c'est jamais. Oui. Pour la procrastination, tout ce que tu peux faire maintenant. Moi, j'ai une règle, c'est tout ce qui prend moins de 2 minutes à faire, je le fais de suite. Mmh. Et sinon, je le note, je le fais plus tard. Enfin, tous les imprévus qu'il peut y avoir, parce que toujours prioriser ce qu'on a à faire. Et puis après, au niveau des rencontres, il y en a eu tellement aussi. Mais si on parle dans les paris sportifs, Paris heu, sportif ou même un séminaire que tu as fait, hein, tu sais, moi, ouais, j'ai plus appris finalement, du monde extérieur au paris sportif, des gens que j'ai rencontrés dans l'immobilier ou autre et que j'ai pu après appliquer, ouais, ouais. dans les paris dans ma vie, quoi. Après, il y a beaucoup de parieurs que j'ai rencontrés, de qui je suis devenu très proche et qui, enfin, voilà, c'est des belles rencontres. Mais après, donner Tu peux des en noms citer comme si ça tu veux, hein. de Bah, ces vas-y, tu personnes. peux, hein. Après, aujourd'hui, en fait,
Donc là, maintenant, je fais cette activité-là à plein temps. Je suis formateur à plein temps en paris sportif. Mais avant, j'étais salarié. Et ce qui m'a le plus changé, en fait, quand j'ai arrêté, les gens m'ont dit, mais ça va pas trop te manquer, travailler chez toi, de voir personne et tout. Mais en fait, tu coupes tellement les gens négatifs que Ouais. ça te change ta vie Mmh. complètement. Mmh, Et donc mmh, ça a été vraiment une leçon où tu as beau l'entendre, hein, arrête de fréquenter les gens négatifs, et cetera. Mais aujourd'hui, mmh. c'est vraiment quelque chose que je fais. Je me concentre sur les gens qui t'apportent du positif. Et tu évites de voir les gens qui sont en boucle et qui t'amènent que de la merde dans la tête, qui parlent, qui remuent, qui sont toujours qui ont pas des bonnes vibes, quoi. Enfin, ceux-là, je les évite, ça change vraiment la vie. Et sinon, au niveau des rencontres dans les paris sportifs, alors c'est pourtant une rencontre, un mec que j'ai fait intervenir une fois, j'ai discuté 2-3 fois avec lui, pas plus, qui s'appelle Rago, qui m'a éveillé sur la notion de closing code, de code de fermeture dans les paris sportifs. Et c'est pareil, ça a été, alors pour ceux qui connaissent pas, je les laisserai aller regarder. C'est quelque chose aussi qui m'a apporté énormément pour la confiance sur tes choix, sur tes sélections, et qui est finalement un indicateur très important dans les paris sportifs, mais dont très très peu de personnes parlent. Il y a un autre gars de mon groupe aussi, un mec avec qui j'échange très régulièrement, qui est tipster basket aussi, qui s'appelle Teddy KGB, qui a en fait une compréhension des statistiques et des chiffres qui m'a éveillé aussi sur certaines choses, bizarrement très tard. Mais chaque discussion avec lui, je trouve qu'elle est vraiment hyper, hyper value, hyper qualitative. Elle apporte vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je prévois de faire une vidéo avec lui prochainement. Et je vérifie, je sais pas si j'ai pas noté quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Bah, pendant que tu vérifies, moi je vais dire Nicolas Taleb, t'es la deuxième personne que j'entends en parler. L'autre c'était Idriss Aberkan parce que c'est son mentor. Je Ouais, vais prendre le livre. Je pense que là, il faut que je m'intéresse à ce ouais. monsieur parce que ça a l'air d'être vraiment intéressant. Alors j'ai acheté son tout dernier livre qui s'appelle ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Son tout dernier livre, c'est un pavé, il est énorme, machin. Je regarderai. C'est illisible. C'est le hasard Ouais, sauvage dont je t'ai parlé. ouais, Ouais, par contre, après, c'est dur. évidemment, il y a un autre gars qui s'appelle Luigi, de Tipster Pronostic. C'est un personnage, c'est un vrai personnage, il est atypique complet. En Ouais. fait, c'est quelqu'un comme nous, tu vois, qui a de parieurs, qui était sur Montpellier comme moi. Et en fait, on Mm. s'est énormément vus à une époque. Enfin, énormément. C'était pas non plus tous les jours, mais et ça a été vraiment un soutien dans les paris sportifs, avec des discussions vraiment poussées pendant des heures et des heures et des heures là-dessus. Et je pense que c'était un échange et une relation qui m'a apporté vraiment pas mal de choses, beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est plus là, il a déménagé, mais on a quand même gardé contact. Et vraiment, dans les personnes que j'ai pu rencontrer physiquement, il y a cela. Après, au niveau des personnes sur YouTube, dans les paris sportifs, il y a une chaîne anglaise qui s'appelle BTC, Betfair Trading Community. Et Ouais, je le regarde aussi. Ryan, un des mecs qui fait les vidéos dessus, je trouve qu'il a des vidéos qui sont absolument Mm. géniales au niveau du mental et de l'approche du trading ou même des paris sportifs, parce que c'est du Mm. trading. Et ouais, lui, il m'a vraiment apporté beaucoup aussi. Après voilà, hein, Enfin, c'est toujours le truc, faut savoir parler anglais pour avoir les informations, hein, elle se situe là-bas. c'est ça, C'est ça c'est le ça. problème. Ouais. Et puis après, tous les gens qui te mettent des bâtons dans les roues, toutes les expériences que tu peux avoir, enfin, de toute façon, ça te forge et voilà. C'est, Ben, avant que tu nous parles des services que tu proposes, je ouais. vais te remercier encore une fois d'être venu, sur, ma chaîne YouTube. Tu as dit énormément de choses importantes pour ceux qui auront une, bonne grille de lecture, mais tu as tout résumé. Moi, ce que j'explique dans les formations, ce que je veux inculquer. Donc, le détachement émotionnel, voilà, Mm. bah, tu le maîtrises apparemment, c'est exactement ce qu'il faut. L'analyse de la data, travaille dessus parce que bon, je sais pas si on l'a redit, mais tu es quand même vachement sur les tableaux Excel et c'est ce qu'il faut faire, faut bosser dessus. Et puis, voilà, le suivi de ton bilan et puis voilà, Ouais. la formation, se former. Tu es jamais, à l'arrêt. Tu Non. continues à chercher, Ouais. après si tu as un point à rajouter, mais ça, c'est vraiment des points cruciaux, Oui. et puis, les barrières qu'on peut voir, elles ont peut-être un max, 2 quoi, de Oui. ces qualités. Il y a un truc que je voudrais rajouter Vas-y, sur ce qu'il faudrait dire aux parieurs qui débutent. En fait, vas-y. il y a ce que j'ai dit, OK, mais il y a aussi, pas le fait de tenir un bilan, parce que tenir un bilan pour savoir ce que tu gagnes, ce que tu perds, on s'en fout. Si c'est juste un bilan pour, faire tes comptes, ça sert à rien. C'est un bilan avec le maximum de statistiques, que ce soit sur tes sélections de paris, sur les cotes, sur en fait le plus de choses possible sur ce que tu fais pour pouvoir filtrer et retravailler dessus derrière. Vraiment, ce truc-là, c'est un truc à faire et qui peut vraiment tout changer.
Ouais, Vraiment ça je suis d'accord. Bah, moi, c'était l'objectif ouais, de mon livre qu'on voit là, qu'on voit pas très bien, vous pouvez trouver sur Amazon pour ceux qui veulent travailler. Si vous cherchez des remèdes miracles, n'y allez surtout pas, ne mettez pas 1 € de dans ce livre. Mais vous avez, ce que vient de dire, Thomas en moins détaillé, mais vous devez mettre un objectif, faire vos paris, expliquer pourquoi vous avez perdu votre pari. Donc, le but, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est de pas refaire la bêtise et de comprendre pourquoi vous faites les erreurs. mmh, Alors moi, ça me semble logique quand je dis ça, tenir un bilan, pour moi, c'est de travailler dessus après, hein. Moi, je reprends même mes bilans des fois, d'avant et puis je vais regarder, ce qui a changé, ce qu'il fallait pas que je fasse, les erreurs est-ce que j'avais déjà fait cette erreur-là? C'est pour voir si elle est vraiment corrigée. Voilà, faut bosser, hein, c'est ouais. toujours travailler, travailler, travailler là-dessus, bien évidemment. Alors, avant qu'il parle de ses services, moi, je le connais quand même depuis longtemps. Je sais que c'est quelqu'un de sérieux, donc j'ai pris son groupe privé But Mi-temps que j'adapte à ma façon, mais je peux vous dire quand même que c'est du travail très sérieux. Voilà et on retrouve cette notion donc inhérente à Thomas d'évolution. Il se contente jamais de ce qu'il fait, il veut améliorer le service. Donc au fur et à mesure des mois, vous payez pour un service qui évolue et qui s'améliore. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Enfin, voilà, je veux pas faire, de la vente, mais moi, vous savez, je suis, voilà, j'ai mes trucs aussi, mais quand il y a quelqu'un qui fait un bon travail, moi je suis content et j'ai envie et j'y vais. Je vais prendre sa formation, je veux évoluer, je veux tout casser dans les paris sportifs et améliorer mes statistiques. Donc quand il y a quelqu'un qui fait du bon travail, il faut y aller les gars. Faut pas c'est pas un on n'est pas chez une écurie, chez un fan club, hein. S'il y a quelque chose qui marche, allez-y. Voilà, je te laisse du coup, Merci, dire ce que tu veux. merci. Bah, écoute alors, bon merci pour l'invitation déjà. Merci pour le petit mot aussi. Tu voilà, enfin, tu m'avais pas dit que voilà, si tu fais tu m'avais je savais même pas que tu étais dans le tu m'avais dit que tu avais testé les services, mais je pensais que c'était le groupe privé, je pensais pas que c'était les buts mi-temps. Enfin voilà. Donc moi, qu'est-ce que je propose? Énormément de contenu gratuit. Il y a des vidéos sur YouTube. Je pense être une des chaînes sur les paris sportifs où il y a le plus de vidéos. J'envoie des conseils quotidiens par email. J'ai une liste de, je sais pas, d'avoir une trentaine de formations sur tous les sujets des paris sportifs. J'ai un groupe privé dans lequel on peut accéder à toutes ces formations sur les paris, parce qu'il y a des formations qui sont pour apprendre à gérer son argent sur la bourse, et cetera. Mais ça reste vraiment une minorité, celle-là non. Mais toutes les formations sur les paris sportifs sont dispo dans le groupe privé. Dans le groupe privé, il y a ma liste de tipsters, il y a du coaching, il y a tous mes pronos sur toutes les stratégies que j'utilise, il y a tous les tests que je fais, il y a la communauté qui est là. Et puis, bah, il y a ce dont tu parlais, pour ceux, parce que bizarrement, c'est incroyable, mais il y a des mecs, ils ne veulent pas rentrer dans le groupe privé pour accéder à des pronostics. Donc, j'ai lancé un service de pronostics pour les buts mi-temps. C'est complètement aberrant. Ils auraient 4 fois plus de pronos si c'est du prono qu'ils veulent, mais voilà, ils préfèrent avoir que les pronostics buts mi-temps. Donc, j'ai lancé un service comme ça aussi. Et donc, voilà, l'idée. Bon, évidemment, l'idée du service de pronostic, c'est de faire gagner de l'argent aux gens. L'idée du groupe privé et des formations, c'est de permettre aux parieurs d'acquérir les compétences qui leur manquent déjà pour devenir des meilleurs parieurs et pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Si c'est devenir parieur pro. Si c'est générer un complément de revenu, générer un complément de revenu. Si c'est faire de meilleures analyses, si c'est améliorer son mental, etc., etc. L'idée, c'est de devenir un meilleur parieur et d'être autonome. Voilà, de donner tous les outils, tout ce qu'il faut pour que les parieurs puissent se débrouiller par eux-mêmes et qu'ils arrêtent de se faire bananer par tout ce qu'ils peuvent trouver à droite à gauche. Voilà ce que j'essaie de proposer. Et moi, je partage tout ce que je fais, le bien comme le pas bien. Voilà, donc hein, je vous fais pas venir n'importe qui sur la chaîne. Mon but, c'est pas de faire de l'audience ou quoi que ce soit. C'est que vous repartiez avec du contenu de qualité. Là, vous serez entre de bonnes mains avec Thomas. Il vous fera pas faire n'importe quoi. Et après, c'est à vous aussi de bosser, hein. C'est pas non plus, le remède, C'est ça. miracle. Il vous donne la voie, c'est comme un pro d'armation, un pro de gym, tout ce que vous voulez. Il vous donne la voie. Après, à vous de la suivre. En tout cas, encore une fois, merci. C'était Merci un à vrai toi. kiff de faire cette interview avec Ouais, toi. Je savais que ça se passerait bien et c'était très intéressant. ouais, c'était bien cool. Heu donc mettez un commentaire si vous avez d'autres questions, si vous avez, voilà, des sujets que vous avez envie, que je traite ou que Thomas traite dans ses prochaines vidéos. N'hésitez pas, tous les liens seront en description. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche des notifications, tout ce qu'il faut et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'autres personnes interviendront sur cette chaîne YouTube et puis, ben, à bientôt. Ciao la taverne. Merci Uji. Salut la taverne. À bientôt. Ciao.